Dans une situation de crise, tout le monde se protège comme il peut et comme il entend. La France n'en est pas de reste pour cela. La situation du côté de Goma, qui a contaminé bel et bien l'entièreté du territoire national congolais, a pris une autre tournure. D'abord, nous avons écouté les États-Unis qui ont demandé à leurs ressortissants ou expatriés de quitter immédiatement le territoire. Ensuite, la Belgique et l'Angleterre, encore une fois de plus, a suivi le pas. Aujourd'hui, c'est le cas de la France qui, non seulement en demandant ou en qualifiant le territoire de Kinshasa à haut risque, aujourd'hui, a décidé de débarquer des gendarmes sur le sol de Kinshasa pour se défendre et se maintenir comme elle peut. Aujourd'hui, les soldats français se trouvent bel et bien sur le territoire de Kinshasa en toute légalité. Après plusieurs tentatives de déstabilisation de l'ambassade française à Kinshasa, ces derniers ont donc décidé de renforcer la sécurité de leur ambassade tout en faisant appel à leur propre armée. L'ambassade de France a déclaré à 7 sur 7.cd qu'il y a bel et bien 12 gendarmes français présents sur le sol de Kinshasa qui ont transité via Brazzaville pour se rendre à l'ambassade de Kinshasa. Ils ont déclaré bel et bien qu'en cas de crise majeure, chaque ambassade est libre de se défendre comme elle peut à l'enceinte de son ambassade. Et aussi, la France n'en est pas de reste de cette loi. Ils ont donc décidé de sécuriser leur territoire en faisant venir 12 gendarmes français aujourd'hui présents sur le sol de Kinshasa. L'ambassade française a tenu à rappeler à toute la communauté internationale qu'ils ont transité vers le Congo-Brazzaville en passant par les fleuves parce que les vols de France vers Kinshasa ont été bel et bien bloqués. Et pour cela, ils n'ont pas été arrêtés ou interceptés par quiconque, mais ils ont bel et bien passé les points comme toute autre personne pouvait le faire, c'est-à-dire en toute légalité pour se rendre à Kinshasa. Mais pour cela, les gendarmes bel et bien portaient des armes dont toute la communauté internationale, plus précisément du gouvernement de Kinshasa, a crié au secours. Certaines sources disent même bel et bien qu'ils viennent d'échapper à une tentative de déstabilisation du Congo par ces gendarmes qui ont décidé d'entrer sur le territoire congolais. Les armes ont bel et bien été inspectées selon les règles de l'art par le gouvernement congolais, mais ils déplorent de la qualité d'armes que ces derniers ont apportées, encore une fois de plus, sur le sol congolais. Mais qu'à cela ne tient, pour captiver notre attention, il y a eu aujourd'hui un très grand meeting du côté du Congo-Brazzaville qui n'a plus laissé aussi personne indifférent, dont le chef du M23 a tenu son discours pour rassurer la population, que vous l'écoutez tout de suite avec des interviews dont la radio Africa News en parle. Populaire ce jeudi. Des milliers d'habitants se sont massés dans le stade de l'Unité pour écouter le message des responsables de la rébellion. Nous sommes là. Notre objectif, c'est de vous apporter la paix. Tous les enfants de Goma, dormez bien, car vous êtes libérés. Les dirigeants du M23 tentent de rassurer la population sur la situation, mais ne cachent pas leur intention de progresser vers Kinshasa, la capitale congolaise. Vous êtes libérés. Est-ce que vous voulez qu'on reste à Goma? Non. Nous allons confirmer jusqu'à Kinshasa. J'insiste, nous irons jusqu'à Kinshasa. Ça, c'est la situation critique avec cette marée humaine que vous avez observé bel et bien sur ce discours de ce colonel qui ont décidé de partager au fait ses idées avec toute cette marée humaine au stade de Goma pour entendre réellement ce qui se passe. Parce que la population curieuse de savoir de fond en comble
pourquoi ces armées ont décidé d'occuper Goma. Ils se sont donc rendus en masse du côté du stade pour comprendre réellement ce qui se passe. Mais chose étonnante, ce dernier n'a pas perdu sa langue encore une fois de plus, tout en disant à haute et intelligible voix que la population ici est rassurée. Mais ils progresseront jusqu'au cœur du Congo, qui est bel et bien Kinshasa. Pour cela, le Congo ne peut se défendre que comme elle peut et comme elle entend. Faisant appel à l'Afrique du Sud, à la Tanzanie et bien d'autres pays, le Congo aujourd'hui compte sur eux bel et bien pour rehausser le blason devant ce fléau qui ne cesse de miner aujourd'hui la société congolaise. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à ces situations très préoccupantes que vit aujourd'hui le Congo Kinshasa? Laissez donc massivement vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressant et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bye bye.